Dans l'actualité de ce Sport FM midi, encore 2 séances de préparation ce jeudi pour les éperviers à prime. Kader Koubaja et ses hommes montent en intensité dans les préparatifs en vue du deuxième tour éliminatoire du CHAN 2025. 4 fédérations disent ne pas être d'accord avec la gestion au sein du CNO Togo. Elles parlent de gestion opaque et de suspension abusive. Première levée des phases de groupe de la Coupe CAF. L'USMA commence fort face à Opara United. L'USMA qui commence bien, c'est le cas également pour la SEC et RS Berkane. Suite 5e acte de la Ligue européenne des champions. Le Real Madrid perd dans le match au sommet face à Liverpool 0-2. Et puis comme tous les jeudis, nous faisons de la culture avec Roméo Etor. Il parle aujourd'hui de Yao Bobi. Madame, monsieur, le journal de la rédaction, bienvenue. Bonjour à tous. Et les qualifications du CHAN 2025, les éperviers locaux toujours focus sur le deuxième tour éliminatoire de la compétition. Aussi Kader Koubaja et ses hommes multiplient les séances de préparation en vue de l'échéance. Ils ont fait 2 séances justement ce mercredi à Agbodrafo sur les installations de Liberty Sport Academy. De nouvelles séances ont lieu aujourd'hui, une première déjà ce matin là-bas à Agbodrafo, puis une autre au stade de Kégué cet après-midi à partir de 16h30. Les séances montent en intensité à un peu moins d'un mois du premier match contre le MENA du Niger le 22 décembre à venir à Lomé, avant une manche retour prévue à Bamako au Mali le 28 décembre. Le vainqueur de cette double confrontation, vous le savez, a le ticket pour aller au CHAN 2025 organisé en Tanzanie, Kenya, Ouganda. Le Togo court après une deuxième participation à cette compétition. Assemblée générale élective à la Ligue régionale de football maritime. Une seule liste sollicite le suffrage des votants et c'est la liste Le Renouveau tenue par Firmé Aïko et Ajavon. Ce dernier a rencontré la presse il y a quelques jours. Firmé Aïko et Ajavon a saisi l'occasion donc pour rendre public les grands axes de son programme. Ce programme est adossé à des piliers essentiels que sont notamment la gouvernance des clubs de la Ligue assortie d'un plan stratégique 2024-2028. L'organisation des compétitions. Nous voulons faire rouler le ballon et permettre ainsi aux équipes d'être affûtées à travers les coupes et les championnats de la Ligue. La formation des acteurs à travers des séminaires et des recyclages. Pour mener à bon port cette mission, nous pouvons compter sur des compétences issues des clubs de toutes les préfectures de la région maritime. Ensemble, la liste Le Renouveau veut travailler pour l'intérêt de tous les clubs. Notre ambition est grande pour nourrir le rêve d'une ligue régionale maritime dynamique. Nous voulons compter sur l'apport de tous. Firmé Aïko et Ajavon, tête de liste du renouveau, candidat pour l'AG élective qui arrive au niveau de la Ligue régionale de football maritime. Des propos ont été recueillis par Latif Yorouma. Notez que le vote a lieu le 6 décembre à venir et les clubs de la première division nationale et ceux de la D2 qui affûtent leurs armes pour la nouvelle saison, pour la pré-saison, est mise à profit à travers des matchs amicaux. Mercredi, par exemple, l'étoile filante de Lomé à Istanbul se sont neutralisés 1 but partout sur le terrain de Bossime, Gomido, de Palimé à disposer d'Ignace Football Club. 1-0. Sport FM. La Fédération togolaise de natation et de sauvetage, celle de hockey, cyclisme et de l'escrime disent ne pas être d'accord avec la gestion qui a cours au Comité national olympique du Togo. Les 4 fédérations parlent de gestion opaque, de suspension abusive du patron de la fêtière olympique. Je vous propose ici d'écouter Essonana Dao, président de la FETONAS.
Notre message était à l'endroit du public sportif, tous les acteurs, sur le plan national et international, pour relever les incohérences du fonctionnement de notre sport, surtout dans le cadre olympique. Beaucoup de choses, d'une gestion compacte aux malversations qui suivent et tout ce qui peut suivre. Il y a tout, rien ne marche. Le dysfonctionnement est énorme et nous pensons que tout est à refaire là-bas. Voilà pourquoi nous sommes là, pour dire non. D'abord, demander la suspension du processus électoral qui est en place et demander que des audits soient commandités pour mettre en lumière tout ce qui se passe au CNO et vraiment remettre les bases pour un sport nouveau au Togo. Le fonctionnement même n'est pas normal et quand même on voit les dispositions qui sont prises pour ce processus électoral, pour nous il n'a rien respecté, rien n'est respecté. Même il y a eu des empêchements d'autres candidats de pouvoir postuler et nous trouvons que ce n'est pas bien. À côté aussi, plus de la majorité des fédérations sont suspendues et ce n'est pas bien pour la vie d'une institution comme le CNO. Et Son Anadao, président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage, un mémorandum a été également lu par les 4 fédérations fâchées. Mémorandum lu ici par Victor Lamega, président de la Fédération togolaise d'escrime. Ce mémorandum va s'articuler autour de la mauvaise gestion, la non-réalisation des projets du CIO, des décisions solitaires du président du CNO Togo, des suspensions abusives, des manipulations et de refus de débat contradictoires, de blocage de l'application d'une décision de l'Assemblée générale, de la gestion opaque des ressources du CNO Togo. Il est temps d'appeler au secours le CIO Lac-Noir, la zone 3 de Lac-Noir et le ministère des Sports et de l'Agir sur des faits liés à la mauvaise gestion du CNO Togo par une seule personne, le président. Plus de 90% des projets du CIO et d'autres organisations destinées au Togo dont les rapports d'exécution ont été soumis restent des projets non réalisés. Une audit sur le terrain vous éclairera beaucoup mieux. Actuellement, le projet Olymp Africa d'Asrama, qui traîne depuis des années, est l'un des cas. Pour nous, il est vraiment temps d'arrêter cette gestion qui ne cadre pas avec la gestion de l'olympisme dans notre pays, le Togo. Plus de la moitié des fédérations membres sont suspendues à des fins électorales juste pour empêcher les concurrences aux prochaines élections. À l'instant, Victor Lamega, président de la Fédération togolaise d'escrime, a noté qu'il est en difficulté justement avec le CNO depuis plusieurs années, on va dire maintenant. Il a été suspendu, tout comme Son Anadao, qui également a des difficultés avec le CNO Togo. On demande à lui de pouvoir séparer la natation et puis le sauvetage. Et dans ce cadre, il y avait même un courrier de la fêtière internationale du sauvetage qui a demandé la radiation à vie de Son Anadao. Affaire à suivre. Encore 48 heures avant l'AG élective au niveau du volleyball, Noël Kokou Tadegnon, président sortant de la fêtière, dévoile ici quelques grands axes de son programme. Nous allons continuer ce qu'on a bien commencé pendant la transition de 2 ans en suscitant encore la pratique auprès des enfants, surtout avec le programme à l'école. Le grand projet construit demain dès aujourd'hui va continuer et on va essayer d'étendre ce programme-là, tout comme le projet avec les écoles. Surtout qu'on a la chance aujourd'hui d'être intégré dans le championnat scolaire. Pour nous, c'est un point important de toute action qu'on aura à mener. Après cela, nous devons travailler pour arriver à une autonomisation des ligues. Si les ligues sont autonomes, si les ligues arrivent à se débrouiller aussi toutes seules, je crois qu'il y aura un bon suivi du programme global que la fédération aura déployé. Généralement, nous négligeons les démembrements. Il va falloir tout mettre en œuvre pour leur donner des moyens humains comme moyens matériels pour que le travail puisse être efficace, les mettre à contribution pour évaluer régulièrement ce qui se fait. Nous devons refaire l'état des lieux et surtout en termes d'infrastructures et ils sont bien placés pour nous aider à le faire. Au-delà de ça, nous pensons qu'il faudra continuer aussi à pousser le sport militaire, le volleyball dans les casernes. Noël Kokou Tadegnon, président sortant de la Fédération togolaise de volleyball à l'instant, il est challengé par son vice-président Jojo Dalmeida. Et la Fédération togolaise de taekwondo, elle s'est donnée un nouveau comité exécutif, vous le savez, dirigé depuis quelques jours par Enoch Boyodi. Ce dernier veut faire taire les divisions, les rancœurs, dit Jean Olalou, deuxième vice-président de cette fédération.
mener les collègues aux états généraux du taekwondo pour permettre à tout le monde de venir dire ce qu'il a sur le cœur. Il a fait les 3 générations. Il a fait la génération Akerebolo Kazé dans les années 70-80. Il a fait la génération Malam dans les années 90. Et c'est avec lui que le Togo a eu plus de visibilité à l'extérieur. Donc, Enoch est l'homme de la situation actuellement. Quand on parle de guerre, quand on parle de division, de dissension, c'était un ancien COMEX divisé pratiquement, c'était ça? Divisé pratiquement parce que le bureau s'est retrouvé à 5-4 et il y a 5 qui travaillaient, 4 qui étaient pratiquement abonnés absents. Mais bizarrement, à l'année électorale, ce sont les 4 là qui n'étaient pas du tout d'accord avec les 5 autres parce qu'ils disaient qu'ils faisaient tout en vase clos et qui n'étaient pas formés. Donc il y avait un gros problème de communication qui a fait que cette guerre-là nous a vraiment fatigués. Vous avez beaucoup de choses à faire sur le terrain, rassurer les gens, avoir la confiance des gens. C'est pas du tout facile à faire. Hein. C'est pas du tout facile. Heureusement qu'à la fin de l'Assemblée générale, nous nous sommes embrassés. Je suis convaincu que ce n'est pas des baisers poison, mais plutôt des baisers qui prouvent que chacun veut tourner la page. Deuxième vice-président de la Fédération togolaise de taekwondo, Jean Olanlo. À l'instant, vous écoutez le journal sur Sport FM, la 91.9 en direct du studio Messa Niamey. Prenez aussi le temps d'aller visiter le www.sportfmtg.com pour écouter la radio qui mouille le maillot partout où vous trouvez dans le monde. Jeudi 28 novembre 2024, il est 12h passé de 13 minutes en temps universel. Même heure à Tové, à Bessia dans le Cloto. La météo affiche 32 degrés. Dans la suite de cette édition de la lutte en page nationale, la Coupe CAF, la CAN de handball, la Ligue des champions et la Ligue Europa, puis la page sociale et puis la page culture avec Roméo Hutan. Une pause, elle est très courte, puis la suite du journal. À très bientôt. C'est connu de tous depuis quelques jours, Bernard Ejaïde Ouala est reconduit à la tête de la Fédération togolaise de lutte au terme de l'AG élective à Kara il y a quelques jours. Développer la lutte de plage, surtout celle olympique, c'est là la priorité du président Bernard Ouala. C'est la continuité. Je suis au service de cette fédération depuis sa fondation et je continue à l'être jusqu'à ce qu'il y ait une relève compétente pour prendre la suite de mon travail. Quelle est la place de la lutte aujourd'hui au Togo? Quand on a commencé en 90, on a atteint notre apogée en 94 et 96, on a organisé le championnat d'Afrique de lutte Dakar. On a occupé la 3e place quand même sur le plan africain. Et bon, après, il y a eu un fléchissement. Actuellement, on est tombé jusqu'à la, je pense, 8e ou 9e place. C'est pas très honorable. On a chuté parce que, bon, nous, on faisait uniquement la lutte africaine, ce qu'on appelle la lutte codifiée. Et notre fédération internationale a introduit la lutte olympique obligatoire et maintenant aussi la lutte de sable que nous ne maîtrisons pas. Donc, quand on va aux compétitions où il faut noter la lutte olympique, etc., nous ne sommes pas, évidemment, on perd des points. Bon, c'est donc notre objectif pour ce mandat de pouvoir faire la promotion de ces 2 types de lutte. Bernard Ejaïde Ouala, président de la Fédération togolaise de lutte à l'instant. Et les nouvelles du continent désormais avec la coupe. Ou bien avec le coup d'envoi de la Coupe de la Confédération africaine de football. Nous avons Grégoire Attignon. Simba de la Tanzanie débute par une victoire sur les Angolais de Bravo Domakis, 1-0. Par contre, le CS Sfaxien subit à domicile la défaite devant le CS Constantine, 0-1. Victoire du Stade malien devant les Sud-Africains de Stellenbosch, 2-0. Le carton de la journée est à mettre à l'actif de l'USM Alger, auteur d'un score fleuve de 6-1 devant les Botswanais d'Opara United. Al-Masri d'Égypte dispose des Nigériens de Nimba, 2-0. Même score en faveur de la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire devant les Sénégalais de Diaraf. La Renaissance sportive Berkane bat 2-0. Club de sport Lunda Soul puis Zamalek domine les Mozambicains de Black Bulls, 2-0. Du handball, toujours sur le continent, coup d'envoi mercredi au gymnase du Stade des Martyrs à Kinshasa de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline chez les dames. La première journée a vu les ténors réussir leur entrée en compétition. Victoire de l'Angola devant la Tunisie 36-23 dans la poule B. Le pays hôte, la RDC, domine l'Ouganda 38-11. Puis le Cameroun prend le dessus sur la Guinée 32-26. Dans la poule A, l'Égypte bat le Congo 27-23. Le Sénégal a marché sur le Kenya
39, puis victoire 26 du Nigeria sur le Cap-Vert. Vous restez en place, Grégoire Attignon, et nous vous retrouvons pour la 5e journée de la phase régulière de la Ligue européenne des champions. Le match phare a été ce duel entre Liverpool et le Real Madrid, une partie remportée par les Reds 2-0, dont une réalisation de Cody Gakpo. Une victoire qui permet à Liverpool de réaliser une 5e de suite dans cette C1 et de conserver sa première place, alors que les Merengues, qui signaient leur 3e défaite en 5 rencontres, tombent à la 24e place du classement. Lille signe une nouvelle victoire à l'extérieur et cette fois chez Bologne, battu 2-1. C'est la 3e victoire du LOSC. Défaite de l'AS Monaco à la principauté devant Benfica d'Angel Di Maria, 2-3. Autre résultat, le Borussia Dortmund déroule sur la pelouse du Dynamo Zagreb 3-0 et se hisse à la 4e place de la phase de Ligue. Nul 0-0 entre Aston Villa et Juventus. Le PSV Eindhoven renverse Shakhtar Donetsk 3-2. Nul 1 but partout entre Celtic Glasgow et Club Bruges. Ces soirées européennes de football se referment par la Ligue Europa ce soir. Quelques matchs au programme. Anderlecht a rendez-vous avec le FC Porto. La Lazio Rome joue, Ludogorets, Karabakh reçoit Lyon. Manchester United a rendez-vous avec Bordeaux. L'OGC Nice reçoit Glasgow Rangers. Braga a rendez-vous avec Hoffenheim. Slavia Prague joue face à Fenerbahçe. Puis Tottenham donne rendez-vous à l'AS Rome. Grégoire Attignon, messieurs, merci. Excellent après-midi. La page sociale Avancelle culturelle et la société Rimouski Togo, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des boissons à base de fruits, de produits naturels, est présente à la 10e foire internationale de Lomé. Et le mercredi 27 novembre a été la journée Rimouski, une occasion pour la société de présenter au public et à la presse quelques gammes de leurs produits. Une activité organisée en collaboration avec l'Organisation pour l'alimentation et le développement local. Joachim Adjewouda, promoteur de la société Rimouski, que je vous propose d'écouter. Nous venons de parler des 3 gammes de produits, les jus Dinko, les jus d'éthos et puis les liqueurs. Alors, les jus Dinko, c'est une combinaison de gingembre et de petit cola. Nous en avons en sucré, nous en avons avec du miel et puis nous en avons nature. Donc, quelqu'un qui a les jus a déjà des solutions à ces difficultés-là. Pour le détos, nous avions parlé de 2 détos. Nous avons parlé de détos 2 et puis le détos 3. Tous les jus détos sont accessibles à tout le monde. Tout le monde peut consommer le jus. Bon, les liqueurs, c'est pas tout le monde qui prend de l'alcool, mais ça participe bien, ça contribue à notre bien-être également. Donc c'est pour cela que nous avons fait allusion aux liqueurs. Nous invitons les gens à venir vers Rimouski pour découvrir ces produits, surtout les liqueurs en cette fin d'année. Nous sommes dans le pavillon à Gou. Au niveau du stand Move, à gauche, vous verrez Rimouski. Joachim Adjewouda, responsable de la société Rimouski. La page culturelle du journal. Et samedi 23 novembre 2024, l'artiste, musicien, chanteur et plasticien Yao Bobi a communié avec son public à l'Institut français du Togo et Roméo Hétor qui nous replonge dans ce concert inédit qui allie, on va dire tout simplement, exposition et puis des sonorités tradies modernes. Tout a commencé dans le jardin de l'Institut français avec l'exposition des tableaux de Yao Bobi, expliqués par une performance sur des chants des pêcheurs. Au bout d'un quart d'heure, le public est convié à la scène d'Imi Hope. Sur l'estrade, Yao Bobi accompagné d'Ivan Monk. Le duo excite au plus haut point le public dans une sonorité hip-hop électronique aux racines traditionnelles. Un style déjà validé, dit Sandra Poisson, directrice artistique de Yao Bobi. Les gens ont déjà adopté le hip-hop. Maintenant, il faut que les gens aillent vers le futur. Donc, beaucoup de gens sont tournés vers l'avenir. Peut-être que c'est le moment d'essayer de comprendre et d'évoluer. Mais j'ai l'impression, ce soir, que les gens adoptent et aiment ce nouveau style. Plus d'une heure de show avec un public debout prouve à suffisance que le hip-hop électronique a sa place. Yao Bobi.
On dit tout le temps que la musique électronique n'a pas sa place au Togo, mais c'est pas vrai. La preuve, voilà, on a commencé le concert du début jusqu'à la fin. Le public a apprécié, tout le monde a participé, et voilà, c'est ce qu'on attendait. Daflag et Yao Bobi ont fait l'épopée de Djantakan, l'une des meilleures formations musicales africaines originaires du Togo. Yao Bobi, le leader de Djantakan, on le doit tout son respect parce qu'il fait tout vraiment pour que le groupe soit stable. Malheureusement, on n'a pas tenu jusqu'au bout. Et chacun a pris sa destinée en main. Ces recherches qu'il a fait, c'est ce qu'il nous démontre aujourd'hui. Un concert live old school, mixé avec de nouvelles tendances. Eric MC ne peut jamais rater ça. Notre génération, on a presque 25 ans de scène aujourd'hui. Donc si Yao Bobi est en live, je dois obligatoirement être là. Et je suis arrivé, il était dans la tradition, donc j'ai continué dans son boum boum boum. Et j'ai fait un peu d'APC hip-hop. La surprise de la soirée, c'est la fille de Yao Bobi, Lady A. Pour la première fois, elle partage la scène avec son père. La jeune croit trouver sa voix. Je me suis sentie bien, honnêtement. J'ai déjà fait une scène durant le festival des Enchaînés à Agbodrafo. Et franchement, je prends toujours autant de plaisir à le faire. Il y aura aussi forcément le basket et tout ce qui est artistique, donc plutôt côté dessin, graffiti et tout. Partout où Yao Bobi va, il voyage toujours avec le canton d'Agbodrafo pour valoriser la tradition de ce peuple. J'ai pris les chants des pêcheurs, j'ai travaillé avec les pêcheurs d'Agbodrafo parce que c'est des gens qu'on doit saluer beaucoup. Et quand tu écoutes tous les tests, c'est tout Agbodrafo qui est dedans. Yao Bobi se réinvente avec le hip-hop ou la musique électronique sur des influences traditionnelles. C'est au Togo de le consommer. Yao Bobi, Roméo et Torvou mettez fin à cette édition de la mi-journée sur Sport FM. Pélagie Mekouma était à la direction technique. Sœur Fonelhomme à la vidéo. Merci à vous qui nous avez suivis et surtout faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir.